Mais rappelez-vous aussi de Sibatanian, porte-parole du gouvernement, qui nous expliquait que les masques ne servaient à rien. Aujourd'hui, l'OMS et l'Académie de médecine et tous les gens un petit peu sérieux, dans la mesure où le coronavirus se propage par les postillons, comprend et suggère et conseille fortement, et le rend même obligatoire, le port de masque. Si, à l'occasion de toutes les fake news propagées par l'exécutif. Je vous rappelle l'histoire des masques. Et Libération, alors que nous l'avions fait dès le début, Libération a fait une enquête la semaine dernière et a crié au mensonge d'État, puisque le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, avait dit que la stratégie de l'État avait évolué, avait changé, etc. Pas du tout, du tout. La stratégie n'a pas changé. Songez que de 2012 à aujourd'hui, on devait commander 100 millions de masques par an. Une seule commande a été honorée. Il en est de même pour les tests. Il en est de même pour tous les débats autour de l'hydroxychloroquine. Et imaginez si les médias s'étaient tus et avaient laissé comme ça la propagande de l'exécutif se dérouler. On serait déjà un peu dans une forme de régime autocratique ou dictatorial. Il est heureux que les médias puissent critiquer en toute indépendance. Et la critique peut être aussi positive, mais que les débats s'organisent dans une démocratie, c'est comme ça. Malheureusement, il semblerait que cet exécutif aime beaucoup les médias qui vont dans son sens et n'aime pas beaucoup l'esprit critique, quel que soit le gouvernement, dans un régime démocratique, dans un régime républicain, aux injonctions des uns et des autres. Et c'est pas, je regrette, à des fonctionnaires du service d'information du Premier ministre de décider s'ils doivent labelliser une page ou pas. Pour cela, nous avons du public. Nous prenons nos risques, nous vérifions nos informations et nous faisons œuvre de pluralisme, nous donnons la parole à tout le monde. Et vous en êtes un exemple et je pense que Sud Radio aussi. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le doigt sur la couture du pantalon, c'est ce que nous faisons, doit avoir l'imprimature du gouvernement. En fait, ce gouvernement, mais c'est pas nouveau, a, semble-t-il, un problème avec les médias, avec l'indépendance des médias. Il n'a que ces mots à la bouche, indépendance des médias, garant de l'indépendance des médias. Mais je crois que les médias n'ont pas besoin du gouvernement pour être indépendants.